Vous avez un problème de microbes là-bas à Abidjan. Vous croyez que les microbes sortent d'où? Ce sont ces enfants issus des grossesses précoces, des mères célibataires qui sont élevés par leurs grands-parents. Tu es en train d'arriver là, tu as mis ta main dans les fesses de la tortue. Hein? Tu as mis tes doigts dans les fesses de Koba, la tortue. Sans repère. Nous devons piocher. On a 5 ans. On vient prendre la canne chez vous. On a 5 ans et on vient prendre la canne chez vous. C'est loin du débat. Il faut déjà vous qualifier, monsieur. Qualifiez-vous. Mais vous êtes concentré là, vous êtes fâché? Non, je ne suis pas fâché. Je ne suis pas fâché. Je me concentre parce que il faut que je trouve des contre-arguments valables pour défendre les hommes. Ah, d'accord, d'accord. Mère célibataire, à qui la faute selon vous? Pour moi, la faute revient majoritairement aux femmes. D'accord. Majoritairement. Encore qu'il faut contextualiser ce qu'on entend par mère célibataire. Vous pouvez un peu développer un peu? Oui, est-ce qu'on parle des mères célibataires qui le sont devenues à cause de leur situation matrimoniale qu'elles ont mal gérée? Ou alors est-ce qu'on parle des mères célibataires qui le sont devenues à cause de l'hypersexualisation de la jeune fille? Ça, il faut contextualiser. Ça va chauffer, hein? Ça va chauffer. Attends, mais attends. Quand on dit mère célibataire, c'est un terme qui doit avoir une portée holistique et non partitionnée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on doit parler des mères célibataires qui le sont devenus à cause d'une gestion matrimoniale désastreuse ou calamiteuse, ou alors des mères célibataires qui le sont devenus à cause de l'hypersexualisation de la jeune fille. Oui, on sait bien que ça vous l'avez dit, mais quand le premier volet que vous avez abordé, vous pouvez le développer? Lorsqu'on regarde le pourcentage des mères célibataires actuellement, on va voir que la fourchette se trouve entre 17 et 25 ans. Elles ne sont majoritairement pas mariées. Est-ce qu'on va mettre ces mères célibataires de côté pour parler des mères célibataires qui se sont retrouvées avec les enfants à la charge à la suite d'un divorce, d'une séparation ou du décès d'un de leurs conjoints? C'est ça que je veux savoir. Dans tous les cas, la faute est à la femme. Donc, dans tous les cas, pour vous, la faute revient à la femme. Majoritairement. Je suis coach masculiniste. Je suis là pour défendre les intérêts des hommes parce que les hommes ne sont pas bien défendus et bien représentés. Selon vous, monsieur, le français, vous parlez trop français. Et la plupart du temps, les gens qui parlent beaucoup français comme ça, c'est pour embrouiller les gens. Moi, je les connais. Moi, je voulais dire, quelle est la responsabilité, selon vous, pour celui qui a la jeune fille de 17 ans? Et qui disparaît. Bon, quel est l'intérêt de la jeune fille de 17 ans? Non, monsieur, vous n'êtes pas ivoirien. Parce que les Ivoiriens, quand on leur pose une question, ils répondent pas à une question. Vous êtes camerounais. Donc, vous pouvez me répondre sans me poser une question. Je vous dis, madame, qu'il y a un problème aujourd'hui à cause des médias, à cause des réseaux sociaux, et les jeunes filles deviennent de plus en plus hypersexualisées. C'est-à-dire une jeune fille à 15 ans veut déjà se construire en modèle sexuel. Elle ne maîtrise pas les rudiments de l'éducation sexuelle, elle ne maîtrise pas les rouages et veut commencer à se lancer dans la sexualisation précoce. D'accord. Et les jeunes filles de 17 ans, les jeunes filles de 17 ans ne trouvent pas que les gars de 17 ans de leur tranche d'âge sont attrayants. Elles se dirigent vers les gars de 25 ans, vers les gars de 30 ans. Quand elles se dirigent vers ces gars, elles ne connaissent même pas encore l'éducation sexuelle, elles ne connaissent pas encore les méthodes contraceptives et elles vont vers les gars dont elles sont fascinées par l'aura. Ouais, dont elles sont fascinées par l'aura. Et ces gars les transforment en objets sexuels. D'accord. Donc, en fait, vous ne répondez pas à la question, hein, monsieur. Monsieur, quelle est la responsabilité de l'homme? Laissons l'homme de 17 ans. L'homme de 30 ans vers qui ces demoiselles vont, par son aura, ou bien qu'est-ce que vous dites là? Quelle est la responsabilité de monsieur? Parce que le monsieur de 30 ans, je me dis qu'il est... Vous dites qu'elles n'ont pas de quoi sexuel, là, il a dit quoi là? D'éducation sexuelle. Celui de 30 ans est éduqué sexuellement. Donc lui qui est éduqué, quelle est sa part de responsabilité avec toute son éducation sexuelle envers cette jeune fille de 17 ans pour disparaître? S'il demande à la jeune fille, est-ce que tu es en période? Si la jeune fille dit non, il a quel moyen de vérifier? Monsieur, vous êtes un gangster. Moi, je vous le dis. Il a quel moyen de vérifier qu'elle n'est pas en période? Parce que la plupart du temps,
du temps, c'est des personnes qui ont vécu ça, qui deviennent aigries. Parce que tout ce que vous dites depuis, hein, moi, je ne comprends pas. Il y a des jeunes filles, on ne va même pas prendre des jeunes filles. Les mères célibataires aujourd'hui, il y en a de tout âge. Il y a des femmes qui deviennent célibataires aujourd'hui. Je touche du bois, le monsieur est sorti, il partait au travail. Et puis, il est décédé sur peut-être le chemin du boulot ou bien même pendant l'exercice de ses fonctions. Elle devient automatiquement une mère célibataire. Il y a des femmes qui ont, comme il le dit, mal géré leur foyer, parce que ça existe, qui ont maltraité le monsieur ou qui peut-être ne se sont tellement pas bien occupés de leurs enfants. C'est pas de la responsabilité que le monsieur, tu vas venir ma soeur, que le monsieur était tellement déçu qu'il est parti, elle se retrouve mère célibataire. Il y a des femmes aussi qui sont tombées sur des cancrets là, voilà. Il n'y a pas eu mariage, mais il y a eu relation, qui sont devenues mères célibataires. Mais la femme ne fait pas seule. Jusqu'à preuve du contraire, c'est avec des hommes qu'on fait des enfants. Oui. À part in vitro et tout ce qui... Il n'y a pas insémination et tout ça. Donc, quand il y a relation, il y a rapport, et que le monsieur, dès qu'on lui annonce que je suis enceinte, il prend la poudre d'escampette, moi je pense que déjà l'irresponsabilité commence. Parce que quand vous avez des rapports sexuels non protégés, vous devez vous attendre à une grossesse. Ce n'est pas la femme en face qui doit vous dire « ma période commence le 28 pour finir le 15 ». Il y a des cycles irréguliers, monsieur. Donc on peut calculer et puis ça ne va pas tomber. Et puis on peut se retrouver avec une grossesse. Donc c'est de ça que je parle quand je vous demande la responsabilité de l'homme face à ça. Vous me dites que non, avion a cogné bateau, nous rentrons dans des... Je ne comprends pas. Mimi. Je ne sais pas si... Mimi. Si, mais... Attends, il dit quoi? Il dit que je cherche à l'embrouiller. Non, monsieur, est-ce que vous pouvez m'écouter, monsieur? Attends, Mimi, attends. Oui, allez-y, cher frère. J'ai utilisé des termes clairs pour vous répondre. Je n'ai pas utilisé des allégories un peu oiseuses ou fangeuses. Non, monsieur. Excuse-moi, frère. Moi, je suis un garçon, je dois te parler. Voilà, allons-y, Hassan Ayek. D'accord, ma question aujourd'hui, lorsque ces personnes de 30 ans que vous dites, Hassan, là. Que vous avez vu qu'elle est venue, elle est arrivée par ce monsieur, elle a 15 ans, 16 ans ou 17 ans déjà, on oublie le côté pénal parce qu'elle n'est pas majeure. Ensuite, effectivement. Le gars est dans une boîte de nuit, il voit la go aujourd'hui, ils s'en vont faire ce qu'ils... Ils ne sont pas allés pour faire une interview. Il va lui dire, tu es dans ta période ou tu n'es pas dans ta période. Ils ne vont pas aussi à la prière. Ils s'en vont dans une chambre pour faire ce qu'ils ont à faire. Maintenant, celui qui a 30 ans, qui est censé responsabiliser celle qui a 16 ans ou 17 ans, ou lui dire certaines choses. Déjà, même c'est pénal. Même déjà, c'est pénal. Voilà. Lorsqu'aujourd'hui aussi, toi qui dois être conscient de parler à la fille pour avoir un rapport protégé, parce que si tu dis que la fille ne connaît rien, c'est toi d'abord qui dois te protéger parce que c'est toi qui fournis la... Donc, quelle est la responsabilité de l'homme? Parce qu'à vous entendre parler aujourd'hui, on a l'impression que les hommes comme nous, on est sains et puis on n'a aucun souci, on ne fait aucun problème aux petites filles. Là. Vu que vous-même vous dites qu'une fille de 15-16 ans n'est pas éduquée sexuellement, donc normalement c'est toi ton rôle de coach d'abord, ou bien l'homme qui vient prendre la fille, de l'éduquer d'abord pour lui dire que ça c'est bon et ça c'est pas bon. Mais si c'est lui-même qui joue et puis il bat la fille, mais à un moment donné, la responsabilité c'est l'homme à 100%, vu que vous-même vous dites dans vos propos que la fille n'est même pas consciente. Nous laissons M. Varin répondre. Bon, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait contextualiser ce qu'on attendait par mère célibataire. Parce que déjà, je suis contre l'hypersexualisation de la jeune fille. Je le dénonce depuis. Mais ici, pour vous répondre, on va dire, dans le domaine du sexe, c'est la femme qui fixe les règles du jeu déjà. Dans le domaine du sexe, c'est la femme qui fixe les règles du jeu. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Mais bon, ne le coupez pas. Mimi, ne le coupez pas, Mimi. Nous allons l'attaquer. Calme-toi. Allons-y, monsieur. Dans le domaine, c'est la femme qui fixe les règles du jeu. Est-ce qu'un gars peut décider qu'il va coucher avec toi demain? Mais toi, tu peux décider que tu vas coucher avec tel gars demain. Ça veut dire que tu fixes les règles du jeu. Bon, tu veux non, Patrick, laisse-moi poser ma question. Mimi, vas-y. Monsieur, qu'est-ce que vous pensez de ces hommes-là qui ont des filles de ménage et qui harcèlent tout le temps ces filles de ménage? Elles n'ont pas de volonté. La nuit, il vient avec cette dernière, la fille contracte une grossesse. À la suite de ça, il se lave carrément les mains et cette dernière est chassée par la maîtresse de maison. Parce qu'il ne reconnaît pas
avant cette dernière. Même si ce n'est pas le mari, même souvent les jeunes de la maison. Et vous pensez que cette fille-là, elle a décidé ou bien elle a voulu ça? Souvent, c'est par rapport à la situation qu'elle se retrouve coincée dans cette famille-là. Dans cette situation. Vous pensez que c'est la faute de la fille? Monsieur Varret. Oui. C'est pour ça qu'on vous dit que la fille, elle peut dire non. Tu peux dire non à ton patron, tu fais ton travail. Mais laissez le monsieur va parler. Tu peux dire non. On ne peut même pas défendre. Tu peux dire non. Tu peux dire non, c'est pas obligé. Bon, attends, je vais poser une question. Patrick. Par les intérêts des garçons, des hommes. Ok. Parce que les hommes, on les prend déjà un peu trop comme n'importe quoi. Bon, moi, ce que je veux savoir, lorsque deux personnes, qui sont un monsieur, une jeune fille, par exemple, de 25 ans, puisque vous avez donné une fourchette, de 25 ans, rencontre un monsieur de 40 ans. Ils sont dans une chambre. Oui. Vous dites que normalement, c'est la dame qui doit donner le OK pour que le monsieur passe à l'acte, n'est-ce pas? Bien sûr. Bon, moi, ce que je veux... Donc, le monsieur, en tant qu'homme, c'est aussi sa responsabilité de dire non, n'est-ce pas? Et de partir. C'est la responsabilité, évidemment. OK. Et à partir du moment où il négocie avec la fille, ah, laisse-toi faire, laisse-toi, on va gérer ça rapidement et compagnie, et ceci, cela, il la charme, il la madoue, il la blague un peu, et elle se laisse faire. Est-ce que ça veut dire que la femme est faible et que l'homme est fort, donc il réussit à pouvoir gérer la petite? Ça, c'est juste une transposition de la fable du corbeau et du renard. Hein? Moi, ma question... Monsieur Varret, attends, Monsieur Varret, non, Monsieur Varret, juste, Monsieur Varret. Lui-même, dans ses propos, il a dit quelque chose de contradictoire. Non, on va recentrer. Allons-y rapidement. Je ne t'ai dit pas de questions. Non, c'est pas non, on échange, je pense. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que vous pouvez... OK. Vous ne pouvez pas... Quand il s'agit d'actes sexuels, je pense, quand c'est normalement une action de personnes soi-disant adultes, chacun a le droit de donner son avis sur la partie du sexe. OK? Donc, ce n'est pas une seule personne, même si la fille, elle accepte ou bien elle est ouverte, c'est aussi l'homme qui va venir vers la femme pour pouvoir poser l'acte, n'est-ce pas? Donc, il est aussi fautif que la femme de ce qui va se passer à la suite. Monsieur Varret? Bon, oui. Ici, comme je vous ai dit tantôt, que c'est la femme qui décide... Je donne mon corps à tel, je ne donne pas mon corps à tel. Si elle décide de donner son corps à quelqu'un, c'est, je vais dire quoi, sous couvert de certaines conditions. Monsieur Varret, moi je vais aller dans votre sens. Oui. Je vais aller dans votre sens. On va laisser ces histoires de 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 25 ans. Un monsieur de 40 ans face à une femme de 40 ans. Les deux sont adultes, vaccinés, majeurs, certifiés. Cimentés. Ils décident de se mettre en couple. Ils vont jusqu'à, peut-être même on peut dire la dot. Et ils ont un enfant. Quand ils ont un enfant, monsieur a rencontré peut-être une maîtresse dehors qui lui fait perdre la tête et il décide d'abandonner sa femme avec qui il a eu peut-être 1 ou 2 enfants au détriment de cette dernière. Automatiquement, celle-ci devient une mère célibataire. Là, vous allez me dire quoi, monsieur? Je vous écoute. Je vois qu'ici, tout est mis en œuvre juste pour accuser les hommes. Monsieur, vous êtes là pour défendre les hommes, donc nous vous écoutons. Je suis là pour défendre les hommes. Ce que je vais dire, c'est que il y a à la base, il y a un projet. Parce que les femmes aiment s'égarer. À la base, la relation, avant l'enfant, il y avait quoi? Il y avait vous deux. Il y avait vous deux, il y avait un projet, n'est-ce pas? Il y avait un projet. Un projet peut prendre du plomb dans l'aile, comme un projet peut aller à la concrétisation. Maintenant, si le projet n'arrive pas à la concrétisation, c'est la faute aux aléas, à certains aléas dont on ne maîtrise pas. Mais là, on ne peut pas imputer systématiquement la faute à l'homme uniquement. Qu'est-ce qu'elle a fait? Si vous voulez que j'entre dans votre... Je vais entrer dans votre débat. Un homme ne peut pas être sur le point de doter une femme, et laisser cette femme du jour au lendemain en disant qu'on est allé tourner sa tête. Ça veut dire qu'il a trouvé en celle qui tourne sa tête d'après vous des choses que l'autre n'a plus montrées. Parce que vous, les femmes, vous avez un défaut, c'est que quand les hommes
vous ont déjà montré qu'ils vous aiment trop, vous vous mettez à lâcher du lest, à faire du chantage. Monsieur Varenne. Il est là, non, monsieur Varenne? Non, je suis déçu, quoi. Parce que moi, je sais que... Je suis navré. Parce que moi, quand Delors me parlait de lui, Delors me disait qu'il vit le monsieur qui arrive. Non, mais il va faire chauffer le coin, le monsieur. Mais je vois un monsieur cravaté en veste. Depuis ce qu'il dit, il me rappelle le vieux Ménégré. Oui. Qu'est-ce que le débat porte sur quoi? Je vous dis, dans le domaine sexuel, c'est la femme qui fixe les règles du jeu. C'est elle qui décide que... Mais donc, ce que quand vous donnez à la femme, là, ça, c'est pas sexuel? Écoutez un peu. C'est la femme non, on va donner la parole à Norbert Zézé. Excusez, monsieur. Madame Norbert Zézé, qu'est-ce que vous voulez ajouter? Non, je crois qu'il y a une certaine divagation dans les propos de ce monsieur. On parle de la responsabilité. Effectivement, quand deux personnes, une femme et un homme, vont ensemble et que la relation n'a pas pu aboutir, la responsabilité, elle est partagée. Partagée. Et quand il nous revient avec cette affaire de jeune fille de 17 ans, une jeune fille de 10 ans, quand il dit les filles se dirigent, les filles, est-ce qu'il parle des prostituées? Or, ce sujet ne parle pas des prostituées. On parle des mères célibataires, des personnes qui sont des femmes avant d'être mères, des personnes qui ont cru en une histoire et qui n'a pas abouti. Et je crois que ce n'est pas parce qu'il est l'avocat des hommes qu'il n'arrive pas à nous expliquer comment les hommes et les femmes sont ensemble. Quand la relation n'a pas abouti, c'est une simple question. À qui la faute? C'est une responsabilité partagée. Reprocher aux mères célibataires dans quel sens? Dans le sens où les hommes ne veulent plus se mettre en couple avec elles? Non, ne veulent plus, par exemple... Non, pas se mettre avec elles. Par exemple, l'irresponsabilité des pères vis-à-vis de l'éducation de l'enfant, des enfants, par exemple. Ou de s'impliquer, voilà. On leur reproche l'orgueil et la fierté mal placés. Vous comprenez? C'est l'orgueil et la fierté mal placés parce que tout enfant a besoin d'un homme, a besoin d'un père. Le père, dans la psychologie de la femme, c'est celui qui gère la dimension du surmoi de la femme. Je crois qu'il y a une dame qui est écrivaine là qui vous dira qu'il y a la psychologie de la femme. Et la psychologie freudienne est composée en trois. Le ça, qui est le siège de désir, le moi qui représente votre être, et le surmoi qui est l'autorité parentale, ou alors les lois édictées par la société. Et celui qui est le garant de l'autorité parentale, celui qui fixe des limites que la femme ne doit pas outrepasser, c'est le papa. Mais maintenant, nous avons des femmes, après la guerre, elles utilisent les enfants comme des armes, comme des munitions. Comme c'est fini entre nous, c'est fini aussi avec les enfants. Oublie que tu as un enfant. L'homme envoie même des cadeaux pour l'enfant, on refuse. L'homme appelle même, il veut son enfant, on refuse. Donc il y a une sorte d'orgueil mal placé, de fierté mal placée, où une femme estime qu'elle peut remplir les deux rôles, le rôle de l'homme et de la femme toute seule sans avoir besoin de leur père, pour se venger du fait que la relation est capotée. Et comme les femmes, vous êtes des éternelles victimes, c'est toujours l'homme le mauvais. C'est toujours l'homme qui ne vous regarde, qui ne vous voyait plus à sa juste valeur. Donc il faut se venger en utilisant la femme comme une arme. Et c'est pas bon. Tout a besoin de son père. Et il n'y a pas pire éducateur que les grands-parents. Vous avez un problème de microbes là-bas à Abidjan. Vous croyez que les microbes sortent d'où? Ce sont ces enfants issus des grossesses précoces, des mères célibataires qui sont élevés par leurs grands-parents. Tu es en train d'arriver là, tu as mis ta main dans les fesses de la tortue. Tu as mis tes doigts dans les fesses de Koba, la tortue. Sans repère. Vous entendez qui dit là? Tu as entendu ça? Non. On va répondre. Attendez, monsieur, on va répondre. On va aller doucement. Moi, je vais parler par rapport à mon expérience. Non, attends d'abord, ton expérience va venir. Il vient de nous attaquer des microbes, tu dis expérience. Qui va prendre? Hassan, prends d'abord. Ok. Hassan, parle. Il dit que nous, on est des microbes. Il a dit ça. Les enfants des microbes. Non, vous avez dit, vous avez des microbes chez vous qui sont issus. Monsieur Varenne, la criminalité. Mais pourquoi vous allez parler de la criminalité? Non, dans ce qu'il est en train de dire, Monsieur Varenne, Je suis désolé. dans ce que vous êtes en train de dire, il y a une part de vérité
et il y a quelque chose de pas normal. Aujourd'hui, on sait que la monnaie d'échange et de pression, c'est l'enfant quand il y a un couple qui se sépare. Et nous tous, on est d'accord que l'enfant a besoin de son père et de sa mère. Mais vous êtes en train de toujours dire que c'est toujours la maman qui veut faire en sorte que l'enfant ne voit plus son père. Alors que le père fuit lui-même ses responsabilités parce que l'enfant n'est pas désiré. Et quand l'enfant n'est pas désiré, ils ne veulent pas intervenir. Donc c'est ce qui pousse des fois, lorsque l'enfant n'a pas de père, l'amour du père ou de la mère, c'est que l'enfant se rebelle après. C'est ce qu'on voit un peu partout dans le monde aujourd'hui avec des enfants qui ont un souci majeur. Mais de la manière dont vous nous expliquez les choses, vous êtes en train de nous dire toujours que c'est la faute de la femme et pas l'homme. Parce que moi, je suis dans mon social et sur 100 cas, je peux vous assurer que 80%, c'est des hommes qui fuient leurs responsabilités. Réaction de Geneviève Conan, s'il vous plaît. Non, c'est Annick. S'il vous plaît, monsieur, attendez. C'est Annick Acré. Pardon, Annick Acré, pardonnez. Vous n'êtes pas en train de répondre comme je veux. Répondez, je vais revenir. Annick Acré, allons-y, réaction. Monsieur Varin, nous ne savons pas d'où vous sortez les statistiques d'abord, parce que vous ne pouvez pas parler d'une nation, dire que les microbes sont issus des familles séparées. Des familles séparées. Je suis désolé, au Cameroun, il n'y a pas d'enfants dans la rue. Les enfants dans la rue, nous la trouvons dans toute la société. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Mais donc prenez exemple sur votre pays avant de prendre exemple sur la Côte d'Ivoire, monsieur. Et si vous continuez, je vais couper votre caméra. C'est mon émission. Madame Cessé. Et Madame Annick Acré, oui, Madame Annick Acré. Alors, les responsabilités sont partagées. De la même manière qu'une mère peut utiliser l'enfant comme une arme, c'est de cette même manière aussi que des hommes empêchent les mères de voir leurs enfants. Surtout lorsque la femme n'est pas autonome. Des pères utilisent les enfants. Je ne veux pas que tu partes chez ta mère. Et nous voyons ça. Donc vous ne pouvez pas, parce que vous êtes coach de jeunes masculin ou quoi, vous êtes braqué, vous venez, vous voulez défendre les hommes, là où il n'y a pas de défense à prendre. Les responsabilités sont partagées. Mais nous sommes là ce soir, comment sauver les enfants? Comment faire en sorte qu'il y ait moins de déchets au niveau des enfants qui ont des parents qui se sont séparés? Comment allier toute cette souffrance-là pour ne pas que l'enfant, il y ait l'impact sur ce enfant? C'est pour ça que nous sommes là. Mais vous êtes dans une démagogie, je ne sais pas quoi. Non, n'alignons pas les mots. Nous tous, nous avons fait l'université. Revenons. On m'a demandé à qui la faute. Je ne suis pas dans la démagogie. On m'a demandé à qui la faute. On ne m'a pas dit quelles sont les solutions. Vous dites que les enfants sont issus de ces femmes mères célibataires. Pourquoi? Est-ce que vous avez fait une étude? Mais parce que le père, je vais vous dire, quand le père est absent, c'est l'enfant qui souffre. L'enfant est en quête perpétuelle de l'autorité parentale. Ça, je comprends. Maintenant, d'où l'étude a été faite pour dire que tous les enfants qui sont dans la rue, les enfants sont issus de familles séparées. Il est arrivé que vos propres enfants chez vous soient sous l'emprise d'un voyou du quartier. Vous n'avez jamais dit à votre fils qu'elle ne marche plus avec elle ou ne marche plus avec elle. Vous n'avez jamais eu à lui dire ça? Parce qu'on a toujours en quête d'une sorte d'autorité, d'une sorte de mentor. Et si vous avez ce problème, vous qui avez un homme chez vous, imaginez alors une mère célibataire qui n'a pas d'homme, qui puisse dire à un enfant, ne traîne plus tard. Monsieur, le père fuit ses responsabilités. Une mère célibataire ne donne pas, c'est-à-dire toutes les mères célibataires n'ont pas des qui sont dans la rue. Vous comprenez? Vous avez des ministres. Monsieur, attendez, non. Vous ne pouvez pas prendre votre avis pour une majorité. Vous êtes en train d'insulter des personnalités même. Parce que, monsieur, il y a des... Si, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Il y a des personnalités, je vous le dis aujourd'hui, qui ont été élevées par leur mère, qui ont leur père, qui ont fui leurs responsabilités. Mais tellement ils ont été... Attendez, tellement ils ont été bien éduqués, tellement... Attendez, monsieur, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer, monsieur. Mais vous reconnaissez même pas. Attendez, laissez-moi terminer. Ils ont été tellement bien éduqués qu'aujourd'hui, ils font la fierté de leur mère. Voici Madame Norbert Zézé qui est là.
qui est mère célibataire de 2 grands barbus. Vous allez me dire que ces enfants sont des criminels? Réaction, Madame Lopez-Zézé. Vous êtes en train de généraliser Monsieur le sujet. Varenne, C'est vous qui avez généralisé. Vous êtes en train de généraliser. Je vous ai dit... S'il vous plaît, laissez Madame Zézé s'exprimer. Oui, je vais couper votre caméra. Hein. Monsieur Varenne, un avis ici, intellectuel. on n'est pas en train de faire le Congo-ça ici. Et il n'y a pas que les Bayamsala autour de cette table. Même à Mokolo, les Bayamsala élèvent convenablement leurs enfants. Et vous le savez très bien. Les enfants qui sont hors cadre ne sont pas des enfants uniquement des parents séparés. Sinon, on n'aurait jamais enregistré des enfants hors cadre dans un couple normalement constitué. Il ne faut donc pas prendre des exemples particuliers pour les généraliser. Ici, ce que je voulais aussi vous dire, j'ai fait la psychologie. Donc, quand vous dites le père incarne l'autorité, c'est ce qui est écrit. Mais la mère, l'affection n'est pas antagoniste à l'autorité. Une mère peut bien être affective et elle peut placer les limites quand il le faut. Donc, il ne faut pas généraliser. Il y a des hommes qui sont dans les couples, qui sont présents, mais qui sont absents. Effectivement. Ça aussi, vous le savez. Donc, arrêtons de généraliser. Tous les enfants élevés par des mères célibataires ne sont pas devenus des enfants hors cadre. Ce qu'il faut sur ce sujet, je crois qu'on n'a plus à parler de la responsabilité de qui ou de quoi, mais les enfants sont nés. Comment on fait pour porter ces enfants vers la hauteur? Comment on fait pour que ces enfants aient des valeurs? Et je peux attester, il y a plusieurs mamans qui ont élevé des enfants qui ont des valeurs. Donc, quand vous entendez... ne nous dites pas que les enfants que nous voyons dans les rues d'Abidjan sont des mères célibataires. Oui, s'il vous plaît. Et nos rues sont goudronnées, hein, monsieur. Quand nous entendons ce bruit-là, quand nous entendons ce son-là, nous devons piocher. Nous devons prendre la canne chez vous. On a 5 ans et on vient prendre la canne chez vous. C'est loin du débat. Attendez, vous qualifiez, monsieur. Qualifiez-vous. Monsieur, déjà qualifiez-vous, monsieur. Déjà qualifiez-vous. Qualifiez-vous, monsieur. Qualifiez-vous. Et ensuite, on reparlera. Vous avez 5 cannes, mais vous n'avez pas de stade. Nous avons de beaux stades. Merci, à très bientôt, à la prochaine.